L'obstacle principal à l'accès au traitement dans la région, c'est le manque de dépistage. Aujourd'hui, les traitements sont disponibles dans tous les pays d'Afrique du Nord. Euh, il n'y a quasiment plus de liste d'attente, ce qui veut dire que quand une personne est éligible au traitement, c'est-à-dire son taux de CD4 justifie qu'on la mette sous traitement, elle est prise sous traitement. Alors, bien sûr, est-ce que c'est un traitement de qualité, de bonne qualité ou de mauvaise qualité, c'est une autre question, mais en tout cas, toute personne éligible, connue séropositive et qui se présente à l'hôpital peut bénéficier d'un traitement. Le problème, quand on voit le taux de couverture de traitement qui reste l'un des plus faibles dans le monde, dans notre région, c'est dû au fait que beaucoup de personnes, ou la majorité des personnes qui ont besoin d'être traitées, ne savent pas qu'elles sont séropositives, parce qu'il n'y a pas un accès au dépistage. Alors, pourquoi il n'y a pas un accès au dépistage? D'abord, il y a un problème d'infrastructure. Il y a très peu de centres de dépistage et donc il faut voyager, parfois longtemps, euh, très loin, pour faire un test de dépistage. Mis à part les questions d'infrastructure, il y a aussi la question, c'est lié à la question de la stigmatisation et de la discrimination. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a des articles de presse qui parlent d'arrestation de personnes parce qu'elles sont séropositives, euh, n'importe quelle personne aurait peur de faire un test parce qu'en disant, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver si je suis séropositive? Donc, euh, je vais être arrêté, je vais être isolé, je vais être mis en quarantaine et donc je n'irai pas faire le test de dépistage. Il y a aussi la démarche qui a été choisie par les pays. On a des démarches très différentes. On va avoir des pays qui ont délibérément choisi que ce soit une démarche hospitalière, en disant que le dépistage est un acte médical, ça doit se faire à l'hôpital, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. D'abord parce que les médecins ne sont pas suffisamment formés. Il y a des craintes énormes par rapport à la confidentialité au niveau de l'hôpital, et parce que tout simplement les gens n'ont pas envie d'aller à l'hôpital de leur quartier où ils vont rencontrer, ils vont probablement connaître l'infirmier ou l'infirmière, croiser des voisins qui viennent pour des soins, et donc il y a cette peur que le statut sérologique soit divulgué ou soit connu, ou même qu'on soit soupçonné de rentrer dans un centre de dépistage, d'être séropositif. Il y a d'autres pays qui ont choisi une autre démarche, qui est le dépistage communautaire. On sait que l'épidémie est concentrée dans notre région auprès des usagers de drogue, des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les travailleuses du sexe. On sait que ces populations ont un accès très difficile aux structures de soins, qui sont encore stigmatisants, discriminatoires. On a presque sous-traité le dépistage aux ONG et les gens font confiance aux ONG. Il n'y a pas un drapeau du pays qui flotte dessus. C'est des structures qui sont assez discrètes, qui sont petites, qui communiquent énormément au niveau des médias, au niveau de la télévision, etc., sur les questions de confidentialité, etc. Et, et donc ces pays-là, ça marche relativement bien, même si bien sûr c'est pas complètement suffisant, parce que pareil, c'est-à-dire il faut une couverture de tout le territoire national, et forcément la solution n'est pas de mettre des ONG aussi dans toutes les villes du pays, mais il y a aussi, enfin l'une des solutions, c'est surtout s'adresser et s'attaquer à ce problème de formation du personnel médical dans les hôpitaux, de s'attaquer aux questions de confidentialité, etc., et de communiquer ce que les gouvernements ne savent pas faire, et les ministères ne savent pas communiquer auprès des populations.